Salut tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va revenir sur quelques points. Je vais vous dire 5 qualités pour être un très bon joueur de poker. Alors on va commencer en numéro 1. En numéro 1, ça va être de gérer sa bankroll. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, bankroll, c'est son capital. Son capital, c'est l'argent qu'on a déposé au poker ou qu'on l'a gagné. C'est le capital d'argent qu'on a au poker. Pourquoi bien gérer sa bankroll? Pourquoi? Parce que comme vous le savez au poker, il y a une énorme part de chance. Ça s'appelle la variance. Et la variance, c'est quoi? C'est une part de chance au poker qui est inévitable. Ce qui veut dire qu'il faut toujours garder 100 buy-in. Ce qui veut dire c'est si vous avez 500 € de capital de bankroll, vous devez faire des tournois à 5 € maximum. Vous pouvez en faire 10, 20, 30 à 5 €, mais pas plus de 5 €. Voilà pour le numéro 1. Ensuite, le numéro 2, la qualité numéro 2, ça serait le mindset. Le mindset, c'est quoi? C'est le tilt entre parenthèses au poker. Le tilt, c'est quoi? C'est quand vous prenez des bad beats, si tout le monde sait ce que ça veut dire, des horreurs on va dire. Vous avez dû sûrement prendre si vous êtes joueur de poker. Par exemple, vous avez, je sais pas, As-2, il a As-3, et enfin non, vous avez As-3 pardon, et il a As-2 et il met le 2. Voilà, ça s'appelle entre parenthèses un bad beat. Du coup, si vous en prenez plusieurs fois d'affilée, vous allez les tilter et du coup, ça va se voir sur votre jeu. Vous allez mal jouer du coup, en fait, entre parenthèses. Voilà, hop, donc pour le mindset, le tilt. Ensuite, en troisième qualité, ça va être, du coup, ça sera être autour des tables, online ou en live, ça sera de prendre de la value quand il y en a. Ça veut dire, dans votre tête, vous ne voulez pas miser, peur qu'il vous check raise parce qu'il a mieux. Vous avez peur qu'il vous check raise parce que vous avez peur qu'il est mieux. Mais si vous pensez comme ça, eh bien si vous jouez vraiment quand vous êtes max, et vous allez perdre beaucoup de jetons sur le long terme. Du coup, vous pouvez prendre de la value quand il y en a. En quatrième qualité, ça sera être un lâche. Vous allez me dire, être un lâche au poker. Oui, bon, je vais m'expliquer. Être un lâche, ça veut dire, vous avez une paire d'as, on va dire pré-flop. Donc, tout le coup se déroule pré-flop nickel, ça paye 2-3 personnes. Vous arrivez sur un flop très connecté. Très connecté, c'est un flop par exemple 9-10 valets. 9-10 valets, peut-être avec un flush draw, ça veut dire à pique, à cœur, à trèfle ou un carreau. Voilà, donc vous misez si ça suit, d'accord. Si par exemple à la turn vient un flush draw, donc 3 piques, 3 carreaux, 3 cœurs ou 3 trèfles. Et bien du coup, faut pas, ça dépend de son sizing, c'est-à-dire sa valeur de jeton, la valeur de jeton qu'il va mettre. Mais faut pas avoir peur de jeter paire d'as. Faut pas se dire oui mais j'ai paire d'as, tu te rends compte, chaque fois mes paires d'as je les perds. Faut pas avoir peur. Du coup voilà pourquoi je prends cette expression là, avoir peur, enfin pas être lâche en fait. Voilà. Donc savoir fold des bonnes mains. En cinquième qualité, ça sera l'hygiène de vie. Alors l'hygiène de vie c'est quoi? C'est ne pas rester pendant plus de 12, 13, 14 heures sur son ordi. Parce que vous allez voir qu'au tout début de la session, vous allez hyper bien jouer et petit à petit, sans vous en rendre compte, eh bien, votre jeu va se dégrader. Donc du coup, fixez-vous des horaires. C'est ce que j'ai. Moi, j'ai un emploi du temps que j'ai par jour. Donc par exemple, je vais vous décrire un peu mon emploi du temps. Je me lève, je prends mon petit déjeuner, je prends ma douche, je regarde quelques vidéos stratégiques. Et oui, moi aussi, je me forme toujours. Je n'ai pas fini de me former. C'est pas parce qu'on est un haut niveau on a toujours des choses à apprendre. Donc voilà, je me lève, je mange mon petit déjeuner, je prends ma douche, je fais je regarde quelques petites vidéos stratégiques, je regarde mes tournois de la veille, des mains que j'ai sélectionnées qui m'ont paru être compliquées à jouer pour voir si j'avais fait des erreurs ou non. Ensuite vers 18 h moi je commence ma session jusqu'au soir. Par contre je me prépare à manger avant ma session. Un truc pas trop lourd, genre on va dire pas trop consistant pour pas être un peu endormi sur les tables, genre pas de pizza, pas de kebab, pas de pâtes tout court. Parce qu'en fait sinon aux tables sans vous en rendre compte, en fait vous allez pas jouer des mains qui devraient être jouées parce qu'en fait vous allez être un peu lourd comme ça. Donc voilà, ensuite après dès que ma session est finie, je ferme tout. Des fois ça m'arrive de regarder des coups avant de me coucher. Et puis bien sûr, juste avant de dormir, selon ma fatigue, je lis un bouquin sur le mental au poker que je vous conseille. C'est tout pour cette vidéo et je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube
et actionnez la petite cloche afin de recevoir toutes nos vidéos en exclusivité. N'hésitez pas à cliquer sur le lien de notre site dans la description pour accéder à des vidéos stratégiques sur le poker. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt.